Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chine qui fait sensation au salon émirati des technologies de défense sans pilote, c'est-à-dire des drones, surpassant les États-Unis. Le géant asiatique comptait plus de 50 entités présentes à l'UMEX 2024 selon les organisateurs, contre moins de 2 douzaines aux États-Unis et quelques-unes seulement en Russie. L'Europe était presque inexistante. Vous avez une petite photo, par exemple, du Katik chinois qui expose un hélicoptère sans pilote à l'UMEX 2024 à Abu Dhabi. Sur un stand, un grand hélicoptère sans pilote élégant est assis avec des rotors repliés, comme s'il était prêt à bondir. À un autre, différentes torpilles sont empilées dans l'ombre de maquettes de drones aériens. D'autres drones, peints en motif de camouflage gris, sont éclairés depuis quelques mètres. Ce ne sont là que quelques-unes des plateformes de défense exposées par les entreprises chinoises lors de la conférence sur les systèmes sans pilote UMEX à Abu Dhabi cette semaine, où les entreprises chinoises représentent le deuxième plus grand espace par pays, devant les États-Unis et derrière le pays hôte. Il s'agit de la plus grande édition depuis le lancement de l'UMEX en 2016, avec 11 pays participants pour la première fois, a déclaré Saed Al-Mansouri, conseiller en exposition de défense au groupe Abnec, lors du premier jour de la conférence du salon. Le plus grand pavillon est le pavillon émirati, le pavillon chinois est le deuxième et le pavillon américain le troisième. Plus de 50 entreprises et organisations chinoises figuraient parmi les exposants de l'événement cette année, contre seulement 15 pour les États-Unis. Les Émirats arabes unis comptaient quelques 75 entités. En assistant à la conférence, il est difficile de manquer la présence de Pékin. Une opportunité pour les entreprises de montrer leurs produits dans une région qui ressent de plus en plus l'attraction de Washington et de Pékin. La China National Aero Technology Import and Export Corporation, le CATIC par exemple, a présenté sur son stand un grand modèle d'hélicoptère sans pilote de l'AR-2000 ainsi que des modèles de ses drones AR-36, Winlong 10B et Winlong X, et des drones cibles CS-300T, entre autres. CATIC a également conclu un accord le premier jour du salon pour 23 millions d'AED, c'est-à-dire 6,26 millions de dollars, pour les plateformes de lutte contre les drones. Des véhicules aériens sans pilote et des torpilles chinoises ont été exposés donc à l'UMEX 2024 à Abu Dhabi, vous avez sur la photo. Face au CATIC sur le salon, Polytechnologies, basé à Pékin, présentait ses drones aériens et ses torpilles sur son stand, tandis que Flagwind présentait un hélicoptère sans pilote équipé d'un système de surveillance et de missiles. Une autre société chinoise, Norinco, que vous connaissez bien, qui est leader dans l'exportation de ces drones, avait ses produits exposés sous la bannière du distributeur de défense émirati international Golden Group, qui fournit des plateformes étrangères à l'armée émirati et a récemment été acquis par le conglomérat Emirati Edge Group. Et Norinco a présenté des systèmes comprenant une gamme de modèles de missiles Blue Arrow et des drones à voilure fixe, notamment son drone BZK-005E MEL, c'est-à-dire Medium Altitude Long Endurance. Edge a réalisé plusieurs opérations internationales pour étendre sa présence mondiale, et lors du salon, un haut responsable a déclaré qu'il était ouvert à davantage d'opportunités avec toutes les entreprises avec lesquelles IGG coopère, y compris celle en Chine. Faisal Al-Banai, qui est président du conseil d'administration de Edge, a déclaré à Bricken Defense que sa société s'intéresse à toute entreprise de la planète disposée à fournir les Émirats arabes unis. La Russie avait une présence réduite. Pendant ce temps-là, la présence des entreprises russes au salon était limitée à une poignée d'organisations
dont le fabricant de drones Zala, qui n'a présenté aucun modèle et les représentants de l'entreprise ont refusé de parler aux journalistes. Un autre stand présentait un projet commun des constructeurs Aeromax et Icar, qui présentait des répliques d'hélicoptères sans pilote dédiés aux missions de sécurité, de recherche et de sauvetage. Rodobor Neuronex Export, une société publique faisant partie de la société d'État Rostec, a déclaré avant le salon qu'elle proposerait un transfert de technologie pour les systèmes sans pilote de fabrication russe dans le cadre d'une campagne en cours pour Moscou dans la région du Golfe. C'est tout ce qu'on a appris. L'entreprise présente la plus large gamme de produits dans le segment des véhicules aériens sans pilote. Elle a fait la promotion avec succès des drones de reconnaissance d'attaque Orlan 10E, Orlan 30 et Orion E, ainsi que des munitions de rodage Cube E, qui ont prouvé leur capacité dans des opérations de combat réelles, a déclaré la société dans un communiqué. Nous travaillons activement avec les constructeurs russes pour commercialiser des drones modernisés au regard des retours d'expérience du champ de bataille, ainsi que de nombreux produits. Selon le communiqué de presse de l'entreprise, elle envisage de faire des présentations des systèmes sans pilote russes et de tenir un certain nombre de réunions sur la coopération dans le domaine avec les représentants des Émirats arabes unis et d'autres pays du Moyen-Orient, afin que les représentants puissent parler des vastes possibilités, des opportunités dans le domaine de la coopération industrielle à travers la production locale de drones chez nos clients, des travaux conjoints sur les drones avancés en tenant compte de la compétence sérieuse de la partie russe dans leur développement et leur emploi au combat. Ailleurs au salon, l'allié de la Russie, la Biélorussie, a exposé des véhicules terrestres sans pilote couplés à des systèmes de défense aérienne et des lanceurs. Vous voyez sur la photo la Biélorussie qui a exposé un véhicule terrestre sans pilote à l'UMEX 2024. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.